Bonjour Olivier. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Merci Olivier, merci de prendre quelques minutes pour nous recevoir dans ce cadre idyllique. Mais avant, je voudrais que tu te présentes un petit peu, qu'on en sache un peu plus sur toi. Ok, bon, donc je travaille en fait chez DJI, ça fait bientôt 6 ans. DJI, on présente toujours quand même DJI, donc on a commencé avec des drones, mais aujourd'hui on fait beaucoup plus que ça, on fait des stabilisateurs, on fait des caméras professionnelles, mais aussi des caméras d'action par exemple. On a même une branche aussi automotive aussi, donc on s'est considérablement développé depuis 15 ans. Mais quand même, DJI est fortement associé aux drones de loisirs, aux drones qu'on voit tous quand on est en vacances, quand on fait de la production, mais aussi de plus en plus aux drones pour le travail, donc aux drones pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à Las Vegas, au Mirage, pour montrer les nouvelles technologies issues du drone et qui peuvent aider les travailleurs et les travailleuses, disons, aujourd'hui à travailler de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus intelligente. Rappelle-moi ton rôle au sein de chez DJI. Donc moi, je m'occupe de la communication, je suis basé en Europe. On a un bureau, un headquarter européen, donc un siège Europe à Francfort. Et voilà, mon rôle, c'est justement de communiquer un peu sur ce que fait DJI, avec les médias notamment, qu'on invite aussi bien sûr ici à Airworks pour voir ce qui se passe, comment l'industrie du drone commercial, professionnel se transforme aujourd'hui de façon assez incroyable avec le DJI Dock. C'est la première fois qu'on le montre au public et donc je vous invite vraiment à aller le regarder tous. Voilà, c'est vraiment assez incroyable. Ça fait quelque chose comme quand la première fois qu'on a vu un drone voler, on a eu des sensations, waouh, c'est incroyable, ça vole. Ouais, c'est un changement. Hein. Alors pour résumer un petit peu, on est à Las Vegas parce que Las Vegas, alors capitale européenne, capitale mondiale, pardon, j'ai dit européenne, je me trompe, capitale mondiale du jeu, qui est en phase de souhaiter en tout cas devenir aussi capitale des événements entreprises. Le DJI Airworks, donc un salon réservé réservé à tous les pilotes, hein, mais plutôt pour la partie Enterprise, tu le disais. Et on a eu la chance de découvrir juste derrière nous, il y a quelques minutes, le DJI Dock, pardon. Ce DJI Dock, c'est un produit vraiment qui vient de nouveau révolutionner un petit peu le domaine du drone, puisqu'il va permettre de travailler en autonomie, c'est ça ? Complètement, donc c'est peut-être pas un hasard qu'on le montre justement au Mirage, parce que c'est vraiment presque, encore une fois, de la science-fiction, repousse encore le futur du possible, qui reste notre slogan. On ouvre les portes à l'autonomie, en tout cas au vol automatisé, au vol automatique plutôt, c'est plus correct, et qui peuvent permettre justement aux développeurs, aux utilisateurs finaux de faire des missions qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc pensez à des endroits qui sont éloignés et on a besoin de faire des missions répétitives, ce genre de choses, ça peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire à avoir, le DJI Dock. Concrètement, on a vu un exemple tout à l'heure lors de la keynote d'ouverture, en tout cas de la matinée. C'est une portion de ligne ferroviaire, par exemple, qui peut recevoir de la chute de pierre très régulièrement. On envoie avant le passage des trains le drone via le DJI Dock qui est déjà sur place et qui est capable de scanner, de réaliser une modélisation, une photogrammétrie pour pouvoir en fait vérifier si le train peut passer ou pas. C'est ça ce type d'exemple finalement, ou comme dans l'industrie également pour des sites pétroliers, des choses comme ça. On peut l'imaginer pour surveiller même des édifices comme des centrales nucléaires. Exactement, donc en fait on a bien vu à cette keynote où l'entreprise c'est une entreprise américaine en fait qui fait ça pour les rails, etc., pour l'inspection des rails, où on a souvent des missions d'inspection. Si jamais il y a un éboulement, il faut dépêcher des gens sur place pour voir ce qui se passe. Ce type d'utilisation de drone peut permettre d'avoir un diagnostic beaucoup plus sûr, beaucoup plus facile et d'éviter d'envoyer, je dirais, trop de personnes, trop de personnel. Et puis voilà, donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. C'est un DJI M30 qui est à l'intérieur, mais un petit peu particulier. Il est réservé au DJI Dock. Et je discutais tout à l'heure avec les équipes du développement. Il est impossible de modifier un drone d'un M30 ou un M30T et de le rendre compatible sur le Dock. Est-ce qu'on est capable de voir ça un jour en France, cette utilisation, ce système? Je pense que c'est amené à venir aussi en France. En tout cas, c'est programmé pour venir prochainement sur le marché. Donc aujourd'hui, on peut déjà passer en tout cas ces informations, faire des tests et ça devrait être livrable à partir de 2023, en tout cas aux États-Unis et je pense aussi prochainement en Europe. Bon, on a de le découvrir en Europe. Et du côté des autres technologies qui sont montrées, on l'a vu, moi j'ai été subjugué tout à l'heure par un scanner en temps réel qui permet
par exemple de scanner l'eau quand quelqu'un est tombé à la mer. Un drone décolle depuis un navire et est capable d'identifier différence entre une vague et un homme pour le retrouver tout de suite beaucoup plus rapidement. Sur un conteneur également, lire en quelques secondes, pour pas dire minutes, secondes, l'ensemble des documents qui sont, l'ensemble des lettres et des cargos qui sont des conteneurs qui sont sur le cargo. On a en fait tout un tas. On découvre en tout cas à ce salon le DJI Airworks. Tu pardonneras mon accent. Je sais que tu parles beaucoup mieux que moi anglais. On découvre tout un tas d'accessoires. On voit qu'en plus des machines que vous avez sorties ces derniers mois, les fabricants, énormément de fabricants s'adossent à ça pour nous proposer un nombre d'applications sans cesse en reconnaissance. Tout à fait. Donc en fait, Airworks, c'est vraiment le rendez-vous, la plateforme où tout l'écosystème du drone professionnel se rencontre. Et ces gens-là viennent du monde entier. Donc on le fait aux États-Unis depuis 6 ans. C'est notre 6e édition. Et aujourd'hui, c'est à Las Vegas. C'était à Los Angeles, Denver. Donc chaque année, on change un petit peu d'endroit. Et on a 46 pays qui sont ici. Pourquoi? Pour voir quelles sont les dernières innovations. Bien sûr, pour voir le DJI Dock, mais pas que le DJI Dock. Il y a aussi beaucoup d'outils, beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup d'applications qui sont développées par des ingénieurs qui viennent de partout et qui peuvent aussi justement s'exposer ici, expliquer qu'est-ce qu'ils font, comment on fait des inspections au-dessus de plateformes pétrolières, comment est-ce qu'on sauve des vies, comment est-ce qu'on fait... Enfin, il y a un scientifique qui est là aujourd'hui qui s'appelle Bart Knowles qui travaille aux Maldives avec des drones. En fait, il fait une expérimentation. Il a déjà fait des choses aussi avec nous autour de la malaria, donc du paludisme. Voilà, il y a des tas de choses. En fait, ça nous permet à tous de s'apercevoir que le drone, chaque jour, l'industrie en fait fait que de nouveaux emplois sont créés, de nouvelles facilités d'accès sont faites aussi. Et ça, c'est toujours en fait ce qui nous surprend. On attend, on est impatient de voir comment le DJI Dock va être utilisé par les industriels, par tout ce qui est un petit peu dans l'écosystème encore aujourd'hui. En tout cas, vous méritez bien votre slogan, vous l'avez bien choisi. Est-ce que tu peux rappeler le slogan de DJI? Oui, c'est le futur du possible. Voilà. Donc ouais, encore une fois, c'est un nouveau chapitre aujourd'hui. DJI a 15 ans. Le premier drone qu'on a pu acheter grand public, c'était en 2013. Pensez à ce qui s'est passé depuis. Aujourd'hui, on vient avec le DJI Dock, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle possibilité. Et c'est assez bluffant en fait quand on pense à ce qu'on va pouvoir faire avec. On va un tout petit mot, Olivier, pas long. Alors d'abord, je vais me permettre personnellement de profiter de ta présence ici en tant que représentant DJI, avec qui je peux échanger assez facilement, puisque ça aura échappé à personne que tu es français. Ah, on a justement le Dox qui décolle derrière nous. Te remercier en fait déjà pour ma présence ici, vraiment d'avoir par l'intermédiaire de Florian Augier également et de Géomesure, qui est un partenaire officiel de DJI en France, fait en sorte que je puisse être ici. Donc vraiment merci. Et un petit mot sur toi, tu es en charge de la partie consumer, la partie grand public. Donc tu le disais en introduction tout à l'heure, pas seulement les drones Mini 2, Mini 3 Pro, Mavic 2 Pro qu'on connaît, mais aussi ce genre d'accessoires, les micros. Et aujourd'hui, ça se diversifie. Un petit mot sur l'activité de DJI en France particulière, avant ce sera ma dernière question. DJI en France, développe et marche plutôt bien puisqu'on a quelques boutiques. D'ailleurs, on a un DJI Store à Paris, un DJI Store à Lyon, donc 2 DJI Store que je vous invite tous à les visiter, surtout quand vous avez des questions. C'est toujours bien d'avoir, je dirais, quelqu'un derrière vous qui peut vous conseiller, non pas seulement le grand public, mais aussi les professionnels, notamment dans l'industrie du cinéma, l'industrie de la télévision, qui sont friands de nos produits. On fait des micros aujourd'hui, par exemple, j'en ai un ici. On fait des caméras comme le Ronin 4D qui sont vraiment révolutionnaires. On en parle peut-être un peu moins parce que c'est un peu moins consumer, c'est vraiment... pour Hollywood, en tout cas pour les studios de télévision et aussi pour tous ceux qui font des images créatives, qui veulent toujours aller au-delà en fait des possibilités de l'imagerie. Donc DJI aujourd'hui, c'est pas seulement du drone, justement, c'est l'imagerie créative et aussi bien sûr la branche DJI Enterprise qui est pour le travail et qui croît de plus en plus, puisqu'aujourd'hui ceux qui avaient un drone chez eux se sont dit tiens, je vais l'emmener aussi au travail. Ça peut être un pompier, ça peut être quelqu'un qui fait des inspections de toit. Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un besoin différent, une branche différente. On a créé des outils qui sont vraiment dédiés à ce marché. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Airworks, pour le montrer à tout le monde. Ok, en tout cas, compte sur nous pour continuer d'en parler et de faire découvrir ces produits qui, c'est vrai, sont vraiment des produits qui apportent énormément de possibilités et qu'on aime beaucoup, on doit le dire. Merci Olivier, et à bientôt. Au revoir.